C'est niggas. Enfin, rien n'est calculé en fait, on fait la musique vraiment au feeling et chacun avait des projets à sortir. On avait besoin de boucler une boucle, si je peux me permettre. Nasty avait sorti son album, j'ai sorti mon album, DSI faisait beaucoup de projets avec sa femme, B-Side également a eu son aventure avec Universal Music, premier artiste béninois à avoir signé avec Universal Music. Donc chacun était allé un peu faire ses expériences en solo et on s'est retrouvés comme par hasard en studio à un certain moment avec l'envie de faire des choses ensemble. B-Side a initié une chanson qui est C'est nous. Et de là, on est parti sur le projet de l'album. C'est allé très vite, comme on travaille ensemble depuis longtemps. Et puis voilà. Mais c'était pas calculé, franchement. Bah écoute, je pense que c'est juste dans la continuité de ce qu'on a déjà commencé à faire à partir des mixtapes War, des albums individuels, que ce soit Diamant Noir, B-Side ou Nasty, et même Partie des rêves. Donc je pense qu'on a pris le temps de revenir ensemble pour ce projet-là. C'est un projet de maturité, de continuité de ce qu'on a toujours déjà fait. Un album, c'est un projet et c'est un projet qu'on défend sur la longueur. Donc on a le premier single C'est nous qui est sorti, qui a reçu vraiment un bel accueil du public et qui nous a permis de renouer avec le public, et on va continuer à défendre cet album à travers tous les titres. Là, il y a le titre Beto qui vient de sortir et qui est en train de prendre le même chemin que C'est nous. On espère qu'il ira plus loin. On a d'autres titres derrière, donc tout au long de l'année, on va défendre cet album. Mais ce qui est sûr, c'est que notre public est content de nous retrouver et nous sommes contents de retrouver notre public. C'est ça qui est le plus important pour nous. Mais en fait, quand vous dites Roca, les gens ne sauront même pas de qui vous parlez. La réalité, c'est que moi, j'aime pas les reptiles, en fait. J'aime pas les caméléons. C'est vraiment des animaux que j'apprécie très peu. Et le seul caméléon qu'on respecte, c'est Mathieu Kérékou, qui était appelé le caméléon à l'époque. Et voilà, Mathieu Kérékou, c'est une figure emblématique du pays. Et donc, c'était une manière de faire un big up. Je pense que chacun, dans son couplet, a fait un hommage à tout ce qu'il y avait de bien au Bénin, que ce soit les écureuils, que ce soit Kérékou, que ce soit les autres choses qui nous rendent fiers, quoi. Mais non, le rappeur dont vous parlez, moi je sais pas. Non, juste pour rebondir sur ça, je l'ai rencontré récemment, donc il me chargeait de te dire que non, l'autre de te dire que tout ça c'est pour le game, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui la transformation au Bénin, en tout cas en termes d'infrastructure et d'évolution, est quelque chose qui pour nous est nouveau, surprenant et surtout auquel on ne s'attendait pas à se réaliser aussi vite, puisqu'on en a eu donc des chefs d'État qui sont passés et qui n'ont pas donc réglé certaines problématiques. Donc naturellement, nous, on pensait que ça devait prendre du temps, et avec le président actuel, on s'est rendu compte que c'était possible. Donc en fait, quand je dis pas plus président que le talon, c'est que les autres n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il est en train de faire là. Non, je pense que c'est l'étape de la vie dans laquelle je suis, ou dans laquelle beaucoup de jeunes de mon âge sont, en fait. Quand je dis par exemple à l'heure là cherche l'argent pour quitter location, c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup de jeunes de mon âge. On travaille, on donne le meilleur pour arriver aujourd'hui soit à être propriétaire ou à évoluer dans la vie. Donc c'est ça en fait, c'est l'essence même du couplet, c'est se battre pour bâtir quelque chose pour sa descendance, pour soi-même s'élever et pour sa descendance. Donc c'est un peu ça. Et je pense que c'est la mentalité dans laquelle beaucoup de Béninois de nos âges sont. Donc c'est rendre hommage à tout cela, à toute cette jeunesse-là qui se bat pour réaliser ses rêves comme d'habitude.